Oh, bonjour, vous êtes là. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est quoi? C'est Noël. Noël, c'est les copains, c'est la nourriture. Ah, c'est très bien ça. Mais Noël, c'est surtout Noël le show. Alors Noël le show, c'est quoi? C'est une émission faite pour les petits, pour les grands et même pour les astronautes. Nous allons ainsi voir beaucoup de choses, notamment de la culture, de l'art, oui, de la cuisine, merci Nico, et aussi de la gastronomie. Nous retrouvons tout d'abord Thomas, notre envoyé spécial, qui guette l'arrivée des stars. Thomas? Et oui Léandre, voilà, mon rôle lors de cette soirée, quel est-il? Voilà, c'est de vous présenter, voilà, les petits potins, les actualités avec les célébrités qui vont venir, voilà, déambuler ici, sur ce parterre, jusqu'au 12e mois de la Terre Noire, là où je me tiens, voilà, pour arriver du coup à la soirée du réveillon. Tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant, c'est qu'il est exactement 15h30 et pas de célébrité à l'horizon. On n'a pas vu de célébrité. On pensait voir arriver les Delattre qui arrivent toujours un peu en avance. Pas de trafic à l'horizon. Voilà, à 14h, il a plu, on a craint, voilà, pour le brushing de mamie. Il s'est arrêté de pleuvoir il y a 10 minutes. Tout va bien. On espère que cette soirée sera aussi étoilée que le ciel. Merci Thomas, c'est très intéressant. Toujours le meilleur. Retrouvons maintenant le moment culture et le moment orthographe. Le moment culture-orthographe. On regarde ça. Bonsoir Thomas. Bonsoir Quentin, vous allez bien? Oui, et vous? Oh, ça va. Oui, bah moi aussi ça va. Ah, chez moi c'est 12. Oui, mais moi c'est une. D'accord. Bonsoir mesdames et messieurs. Ce soir, nous allons apprendre un mot. Ce mot, nous ne le connaissons pas. Ni nous, lui, ni vous. Moi. Mais on va essayer de l'apprendre ensemble. Donc, le mot ce soir est... Allez-y Quentin, vous dans le tambour. Poussez-vous un peu. Attention. Naïveté. Naïveté, c'est un mot qui commence par la lettre Mais non N. Quentin, vous avez mal lu, regardez. Nativité, nativité. Très bien prononcé. Commencez la définition s'il vous plaît. Pour cela, nous allons mettre en situation. Alors la situation, donc, on est à Bethléem, et donc ce Marie est un peu grossi. Ouh là là, je me sens un peu grosse en ce moment. Et donc Joseph il arrive, il est pas content. Dis donc Marie, t'as un peu grossi en ce moment, hein? Oui c'est vrai, ça fait 9 mois que je prends du ventre et un peu des fesses aussi, hein. C'est un peu dérangeant parce que je rentre plus dans mes robes. Peut-être parce que tu manges beaucoup. Les gens normaux, eh ben ils mangent pas autant. Oui c'est vrai, en ce moment j'ai l'impression de me sentir pour manger comme deux. Et puis tes sautes d'humeur, bonjour. Parce qu'une fois t'es content, une fois t'es pas content, moi je sais plus. Oui, bah, c'est parce que en ce moment je vomis beaucoup aussi, alors je sais plus où me mettre, hein, vraiment. Ben, pareil, tu restes comme ça toute la journée devant la télé, tu fais pas beaucoup d'efforts, tu regardes la télé comme ça avec Jules César toute la journée, tu pourrais courir comme les gens qui vont dehors. Les gens dehors, ils vont faire la natation, ils nagent, puis ils courent. Oui, c'est vrai, faut que j'aille courir un petit peu. Marie a donc besoin d'une nativité physique. Oui, c'est vrai, elle a un peu beaucoup besoin. Nous ne voyons pas d'autres explications. Ah ben donc c'est super ça, comme ça moi j'aurai mon brevet. Retrouvons maintenant... Ah, attendez. Alors, priorité directe, on m'annonce que, oui, les grands de ce monde veulent s'exprimer, on écoute ça. Je suis très contente que le repas se passe chez Ginette pour la énième fois. J'ai quand même une grande affection pour Papy Robert. Papy Robert, si tu m'entends, passe à Buckingham. Je t'offrirai de la tarte à volonté. Oh la chose. Yo les refrains, c'est le papa François. Je voulais dire, le repas de mamie Ginette, c'est trop de la bebon sa mère. Yo, non mais t'as cru quoi? Au calme, posez, moi je vais lancer un beat. Allez. Boum, crac. Ok ta mère. Carlis, c'était intense quand même. Retrouvons maintenant Ophélie qui va découvrir les petits secrets du repas de Mamie Ginette. C'est en exclusivité, on retrouve ça tout de suite sur notre chaîne. Et oui, effectivement, ce soir, nous avons réussi à pénétrer le laboratoire afin d'essayer d'élucider le mystère qui se cache derrière cette porte. Qu'allons-nous manger le soir de Noël? Vous vous posez la question, nous nous sommes posé la question. Et pour vous, ce soir, nous allons enfin vous révéler les secrets de Mamie Ginette. Ah non, Robert, pas là ça! On m'annonce qu'on a perdu Ophélie, ce n'est pas grave.
une petite page de publicité pour aider à nourrir nos stagiaires. Merci pour eux. Wilkins Production. Marre des journées tristes à ne faire que regarder les heures passer. Égayez votre quotidien avec l'horloge Coucou 3000. L'horloge Coucou 3000, une fenêtre sur le monde de demain. Ce fleuron de l'industrie technologique française égayera les journées des petits comme celles des grands. Son design champêtre mais néanmoins futuriste ravira toutes les pupilles. Les ingénieurs de chez Coucou 3000 ont travaillé avec les plus grands ornithologues pour pouvoir insérer dans l'objet pas moins de 12 chants d'oiseaux différents. Tous sont reconnaissables à qui saura tendre l'oreille. Regardez ce repas de famille. Ne trouvez-vous pas qu'il manque quelque chose? Mais oui, c'est le chant du gai pinson. Nos ingénieurs travaillent déjà pour insérer de vrais oiseaux dans notre prochain produit. Mais ça, c'est déjà le monde de demain. L'horloge Coucou 3000, la nature chez vous. Noël Show. Ah, le jeune! Vous n'en avez pas marre d'avoir les oreilles qui saignent? Ah si, c'est vraiment dérangeant. Essayez ça! Oh, je n'entends plus rien, c'est vraiment efficace. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des Circular Air coton adhésif! Quoi? Voici le témoignage d'une personne quelconque que nous n'avons pas du tout choisie. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des Circular Air Cotton Adhésif? Quoi? Qu'est-ce que vous pensez des CACA? Comment? Je n'ai pas compris votre question, mais j'aime vraiment beaucoup ce produit. Testons son efficacité. Fini les boîtes de nuit trop bruyantes. Fini les gamins trop embêtants. Fini les trompettes trop pétantes. Retrouvez nos CACA dans votre marchand de journaux préféré ou dans la pharmacie la plus proche de chez vous. Tout cela pour un prix exclusif de 9,99€ seulement. Alors que tu disais ce matin, genre j'étais avec ma voiture et ça, je roule tranquille, et puis là quoi? Pardon, alors oui Ophélie, est-ce que vous êtes là? Oui, on a retrouvé Ophélie, c'est Noël avant l'heure, on écoute ça. Oui, effectivement, ce qui avait commencé comme une bonne soirée s'est transformé en véritable pugilat. Les balles fusent. Je ne suis pas sûre si vous pouvez m'entendre. Tout ce que nous savons, c'est que actuellement les morts se comptent par centaines. Nous attendons encore la réaction de l'ONU et du président Obama pour savoir quelles mesures engager. Les Ginette Vilquin semblent assez énervés. Nous ne savons pas encore quoi faire, mais nous restons en contact de toute façon. Merci, à vous les studios. Merci beaucoup Ophélie, c'était super intéressant. Vous m'avez vraiment mis l'eau à la bouche, je suis désormais affamé. Partons maintenant sur... Ah, attendez, le direct. Oui, donc les grands de ce monde veulent à nouveau s'exprimer, on écoute ça. Bonjour, dis donc. C'est Barack Obama. Je voudrais parler de la repas de Mamie Ginette et son repas. It was amazing. Very good. Delicious. And Robert n'avait pas le droit à un deuxième bout. Et ça me rend very sad. Bonjour. C'est moi le Dalai Lama. Je suis très content que nous repartent de ma misinette. Parce que en fait, j'aime bien ma misinette. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit: si tu manges ma misinette, tu as le ventre de Bouddha. Et c'est bien. C'est quoi déjà? C'est la cuisine. Ah mais oui, c'est vrai, c'est la cuisine, c'est génial ça. Donc on retrouve maintenant Jean-Michel Sapin. C'est Michel. Peu importe. Pour son émission de cuisine dont la qualité n'est plus approuvée. Oh non.
Bonjour et bienvenue dans notre émission de cuisine, en cuisine avec Jean-Michel Sapin. Jean-Michel Sapin, ce n'était pas très drôle. Il est où Jean-Michel? Régis? Ouais, Lilith, elle voulait pas venir. Et du coup, on fait quoi? Je sais pas. Ah, c'est pas grave, envoie-moi le stagiaire. Ah, bonjour, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Alors Jean-Louis, qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui dans notre émission de cuisine? Moi je sais pas. Une tarte de Noël, c'est magique les tartes de Noël, j'aime ça, très bon choix. Les tartes de Noël, ça me rappelle mon enfance, le pays, les cigales, pss, 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 magnifique. Très bien. Donc, la tarte de Noël, Jean-Louis, pourquoi la tarte de Noël? En fait, je suis en stage d'assuration. Eh bien oui, pour la bonne humeur. La bonne humeur, c'est une fonction importante de la tarte de Noël. Alors, pour la tarte de Noël, s'il te plaît Jean-Louis, ramène-moi le récipient adéquat à la recette. Tout de suite. Jean-Louis, sans vouloir t'offenser, ceci n'est pas un récipient adéquat à la recette. Qu'est-ce que c'est que ça, Jean-Louis? Je crois que c'est une passoire. Eh bien oui. Et quelle est la fonction principale de la passoire, Jean-Louis? C'est pas un rassemblement d'église? Non, Jean-Louis, ça c'est une paroisse. Et donc, Jean-Louis, tu vas me ramener tout de suite le récipient cathodique à la recette de la tarte de Noël. Tout de suite. Vas-y, Jean-Louis. On croit en toi. Vas-y, fonce. Merci, Jean-Louis. Voici un récipient adéquat à la recette de la tarte de Noël. Commençons tout de suite avec les ingrédients. Il nous faut 1 kg de farine, 500 g de sucre bio, 2 oranges du Brésil fraîchement cueillies, 2 patates cueillies pour égayer le tout. Vu que les enfants aiment beaucoup le sucre et les fraises, j'ai décidé de mettre du sirop de fraise. Et maintenant, un élément essentiel à la tarte de Noël, je vais bien sûr parler du vinaigre, spécialité mangue et passion. Ma petite touche du terroir, je veux parler du basilic. Enfin, pour la clarté du plat, je vous propose de mettre des petites bougies. Un atlas historique parfait. Noël c'est religieux, donc il nous faut quelque chose de sain. Le samar, c'est parfait pour la recette de la tarte de Noël. Un guide pour les vins, bien sûr, il fallait y penser. La petite touche japonaise qui vient de Chine, à la petite Game Boy. Très bien, les enfants, ils ont besoin de fer. Alors du coup, je lui mets des petites écrous et des petites vis. Pour pouvoir aérer le tout et que ça soit un peu festif, je propose de mettre un ballon. Et enfin, la petite touche finale, le potiron, qui vient de chez moi. Et enfin, pour couper le tout en petits morceaux, je vous propose de faire à la méthode Banzai avec le katana japonais. Et donc Jean-Louis, qu'est-ce qu'on rajoute si tu as bien suivi? On n'oublie pas de chauffer le four. Non Jean-Louis, la bonne humeur, BITE, parce que sans la bonne humeur, la vie serait bien fade. Tu reviens là. Et donc on met tout ça dans le four, thermostat 4, pendant 40 minutes. Et donc, voilà la bête. Bah, Jean-Louis, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Oh, Jean-Louis. Too many cooks, 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 too many cooks. It takes a lot to make a stew. Merci Henri, retrouvons maintenant Raoul qui est en direct. Raoul, on t'écoute. Et oui, donc moi, c'est Thomas, Léandre. Donc, rien ne s'est passé depuis la dernière intervention. Pas de voiture à l'horizon. Je vais quand même vous montrer l'endroit où devraient s'arrêter les limousines de ces grandes stars qui devraient arriver. Voilà, la route désespérément vide. À un moment, on a pensé qu'une voiture arrivait, mais c'était pour le voisin. De même, on voit là-bas notre petit ouverture de sport, notre petit Spirou qui s'appelle Gauthier, qui est très sympa. J'ai discuté avec lui, mais qui n'en sait pas plus que moi. Voilà, l'information à retenir, c'est que voilà, il est maintenant 16h30, personne n'est arrivé. Merci beaucoup François, c'était très intéressant. Maintenant Noël c'est quoi? C'est la crèche. Alors recevons Didier, bœuf professionnel depuis 2 mois, interviewé par Nathan Grasset, un de nos meilleurs agents. Reportage. Alors nous sommes à Berlaymont, une petite commune du Nord-Pas-de-Calais, où nous allons rencontrer Didier, bœuf professionnel dans une crèche vivante.
Alors bonjour Didier, donc nous sommes ici en fait pour parler de votre rôle dans la crèche vivante. Vous incarnez le bœuf, et donc on aimerait savoir quelles étaient vos motivations afin de jouer ce rôle. Bon alors moi je me suis toujours senti super près du bœuf. C'est un animal qui m'a... J'ai toujours trouvé ça super touchant, tu vois. Il y a une espèce de convivialité, de bonne humeur, il y a une notion de partage avec le bœuf, tu vois. Et ça c'est des valeurs qui m'ont tout de suite touché. Et ça m'a beaucoup motivé à incarner cet animal dans une crèche vivante, voilà. Et en parlant de la crèche, eh bien, il y a aussi l'âne. Et donc on aimerait savoir si vous ressentez une sorte de concurrence avec l'âne. J'ai pas trop envie d'en parler en fait. Je déteste encourager à la haine des autres. Je déteste la violence en fait. Et quand je vois l'âne, pourtant, tu vois, c'est de la violence que je ressens. C'est vraiment une antipathie, en fait. Et j'ai pas trop envie d'en parler. Nous avons également pu rencontrer François, qui joue le rôle de l'âne dans la crèche. Alors voilà, en tant qu'âne, je suis vraiment super heureux, le réalisateur est génial, on travaille super équipe, je suis vraiment très heureux là. Et qu'est-ce que vous pensez du bœuf ? Bah, il y a eu des rivalités, c'est sûr, mais enfin, c'est quelqu'un de très aimable, je pense. J'aimerais bien pouvoir partir sur des bonnes bases et je pense que c'est possible. On peut faire un vrai travail de sociabilité, c'est vraiment... Je suis sûr on peut faire quelque chose. Quelqu'un de très sympa, c'est moi qui vous le dis. 2 semaines après notre rencontre, Didier quittera la crèche vivante suite à une altercation violente avec l'âne. Surtout n'oubliez pas, qui vole un œuf vole un bœuf. C'était Nathan Grasset pour Noël le Show. Je suis un bœuf. Merci Nathan, c'était génial. Désormais, savez-vous quelle est la place de l'automobile dans la société austro-hongroise ? Bien pour répondre à cela, nous verrons donc la météo présentée par Ophélie. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à cette météo, la météo du vendredi 29 décembre. Alors ce soir avec nous, un invité d'honneur, c'est Noé. Bonjour Noé. Et oui, sans plus attendre, passons aux prévisions. Qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons... Oh, qu'est-ce que nous voyons qu'ici ? Au nord, il fera beau. Comme d'habitude, pas de surprise. Et nous voyons également qu'à l'est, il fera beaucoup moins beau. Mais enfin, le plus étonnant, vraiment, c'est qu'au sud, là, vraiment, il va vraiment faire... Pas... Non, les gars, non, pas ça, non, c'est bon, ça va, c'est drôle, on se calme, merci, ça va, c'était drôle, c'est super drôle, merci. Ok, c'est bon ? Donc, au sud, pas de beau temps, tout va mal. Mais, c'était sans compter sur le centre, où sur le centre, cette fois-ci, il fera... Non, mais qu'est-ce qu'on a dit quoi les gars, franchement ? Non, ça vous fait rire, lui. Non, c'est bon, ça va, c'est stop maintenant. Ok. Allez, sérieux. Allez, ça va. Allez, Patrick, silence. Moi, j'ai pas que ça à faire, en fait. Je vous explique. Très bien. Et donc, au centre du beau temps, ça va, il fera beau, n'est-ce pas ? Merci. Et à l'est, c'est là qu'on verra des nuages qui vont... Non, allez, c'est bon, stop, j'arrête. Non, j'arrête. Non, mais c'est pas drôle, c'est bon, ça va, moi si je peux rire de ça. J'ai pas que ça à faire, ok ? J'ai des factures à payer, moi, s'il vous plaît. C'est bon, allez. Non, pas trop. Allez. Merci beaucoup Ophélie. Il fera chaud dans les chaumières, il fera chaud dans les maillots. Le prochain reportage, j'ai pas compris. Diffusion. Hey! Avez-vous déjà vécu cette situation? Et vous les enfants, qu'est-ce que vous avez eu à Noël? On a eu une tablette tactile. Oh, ben dis donc! Une tablette tactile? Eh ben moi, de mon temps, on avait juste une orange, et on était très satisfaits avec ça. Parce que moi, oui, et je trouve ça un peu embarrassant. Mais imaginez comment ça se serait passé avant ça.
Et encore avant ça. Oh, gente dame et cher monsieur, que par ma barbe, quel écu avez-vous eu pour votre Noël? Nous avons eu une arbalète et des armes. Oh, que diable les 7 contrées! De mon temps, nous avions une piètre orange. Et dans le futur... Alors, qu'avez-vous eu pour Noël? Nous avons eu du cryptanium amélioré de Pluton. Eh bien, moi de mon temps, on avait une orange. Ou là, mon processeur n'est plutôt jeune. Bref, on ne change pas une équipe qui gagne. L'excuse des oranges, une petite phrase qui embarrasse vos enfants depuis la préhistoire. Eh bien, je n'ai toujours pas compris. On retrouve Paul qui est en direct. Est-ce qu'il y a une célébrité qui arrive? Alors, non, c'est toujours Thomas. Et puis, alors qu'est-ce qu'on me dit? Ah, vite. Voilà. Quelqu'un devrait arriver. Ah non, c'était pas pour nous. Il est maintenant 17h30 à ma montre et toujours personne n'est arrivé. T'es sûr de l'horaire? Yeah, I know it. Ok, goodbye. Désormais, c'est le moment que vous attendez tous. C'est le moment solennel, le moment républicain. Les vœux du président, en direct, live, mondial, depuis l'Elysée. Reportage. Monsieur le Président, vous êtes prêts? Attention les enfants, attention. Quelqu'un vient avec mon luçon? Attention. Direct dans 3, 2, 1. Alors les gars, comment s'appelle un bonbon avec une béquille? Ils sont où les vœux là? Mais ils sont où les vœux là? Faut que ça passe là! C'est pas moi qui est important, c'est le président! Tu vois qui c'est le président ou pas? Mais bougez votre cul là, faites quelque chose! Pourquoi je suis venu dans cette chaîne de... Au revoir. Merci beaucoup monsieur le président. Ce fut une émission haute en couleurs. Passez un bon réveillon et à l'année prochaine. Alors que personne, toujours personne n'arrive. Arrive une voiture, peut-être celle-là est pour nous. Ah, celle-là est pour nous. Qui va arriver? Tonton Thierry, tonton William, qui va arriver? Qui est dans cette voiture? Un homme mystérieux en bleu descend. Il arrive vers moi, me tabasse. Aïe! Ah! Thomas Drapeau, à vous les studios.